Coucou tout le monde. On attend encore un petit peu tout le monde là. Le live vient tout juste de commencer. Donc on laisse un peu tout le monde... on laisse un peu à tout le monde le temps d'arriver tranquillement. Et on va commencer le live dans quelques secondes. Minutes, allez. Bon déjà, merci à tous d'être déjà parmi... avec moi. En fait, j'allais dire parmi nous, mais je suis seule, donc voilà. Mais en tout cas, merci à tous d'être présents. Et j'espère que vous allez bien, que malgré cette épidémie et ce confinement, tout va bien pour vous, que ce soit vous et votre famille, évidemment. Aujourd'hui, je vous ai proposé un live pour parler d'entrepreneuriat. C'est marrant parce qu'en ce moment, je vois du coup plein de lives passer et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal que j'en fasse un sur le sujet. Et en plus de ça, pour autant, malgré l'épidémie, l'entrepreneuriat ne s'est pas arrêté pour autant. Nos activités respectives non plus. Et donc... je trouve que finalement c'est une bonne opportunité de prendre ce temps. Finalement, comme là tout est un peu au ralenti, et c'est justement l'occasion peut-être de se poser les questions maintenant autour de l'entrepreneuriat, surtout que vous êtes nombreux finalement à avoir des jobs qui se sont justement ralentis. Si vous n'êtes pas encore entrepreneur, que vous êtes salarié et finalement le temps passé à la maison, etc., vous vous rendez compte peut-être que votre job actuel ne vous satisfait pas tant que ça. Et donc, ça peut être une bonne opportunité aussi de se questionner sur vos aspirations, ce qui vous fait vraiment vibrer en fait. Finalement, quoi de mieux que de rester bloqué à la maison pour justement réfléchir sur soi, sur ses grands rêves, etc. Et puis je trouve que c'est ce que je disais à mon mari aujourd'hui, finalement c'est une super période en fait. Comment dire, en fait cette période elle nous invite vraiment à nous re-questionner sur ce qu'on vit aujourd'hui, enfin sur toute notre vie en fait, et sur finalement oui, la vie elle peut s'arrêter comme ça en un claquement de doigts. Il peut se passer un tas de choses, on peut avoir un tas de projets incroyables, et puis la vie, d'un coup il se passe un truc, un virus, une guerre ou peu importe, et ça c'est pas quelque chose sur lequel on a vraiment la main. J'en parle d'expérience puisque je devais partir au Canada là dans 2 mois, et puis c'est plus que compromis. Et c'est vrai que ça remet quand même vraiment les choses en perspective, de se dire finalement en fait est-ce que c'est vraiment juste d'attendre, de toujours attendre pour se lancer, ou est-ce que finalement quand on sent qu'on a envie, peut-être que c'est le moment de saisir un peu les choses, parce que comme on n'a pas la main sur le reste, on a juste la main sur nous, sur nos désirs, etc. C'est aussi... je trouve que ça amène un vrai questionnement, quoi. Et donc, voilà, j'avais envie qu'on parle de l'entrepreneuriat ce soir. Je vais répondre à toutes vos questions. Alors déjà, j'avais mis un petit... plusieurs personnes m'ont déjà envoyé des questions. Donc j'ai déjà des questions de prêtes. Si au cours du live vous avez des interrogations et que vous voulez que j'y réponde, allez-y, postez-les et j'y répondrai au fur et à mesure. Et voilà, c'est trop cool. On échange tous ensemble. Et puis... je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à toutes les questions, mais a priori, puisque le confinement risque de ne pas s'arrêter tout de suite, j'aurai l'occasion de répondre, peut-être de faire plusieurs lives. Ce serait
je pense, plutôt chouette et je préfère à la rigueur aller plus en profondeur dans une question plutôt que de survoler. Parfois, c'est un peu ce qu'on peut avoir tendance à reprocher au live ou ce genre de choses, c'est qu'on survole un peu les choses et puis finalement, on rentre pas dans le vif du sujet, dans ce qui nous intéresse vraiment. Donc là, je vais essayer d'aller un petit peu plus en profondeur. Donc surtout, si vous avez des questions, posez-les-moi et je serai super heureuse d'y répondre, que ce soit maintenant ou du coup plus tard à l'occasion d'un autre live. Voilà. Alors, est-ce que déjà, donc j'ai eu une première question qui est comment réussir à faire de son rêve une réalité. Alors celle-là, je l'adore, je crois que c'est ma question préférée. Comment réussir à faire de son rêve une réalité? C'est vrai que c'est une super question en réalité, puisque en effet, on peut avoir de grands rêves. Alors déjà, félicitations d'avoir un rêve, d'avoir réussi à identifier son rêve. C'est pas forcément quelque chose d'évident. Et moi j'ai été en tout cas dans ce cas à l'inverse où je ne savais pas ce que je voulais faire. Je savais ce que je ne voulais pas, mais je ne savais pas ce que je voulais. Probablement parce que finalement j'ai tellement eu l'habitude de penser, de m'inquiéter pour les autres et de ne pas vraiment penser à moi que du coup, quand je me posais la question de ce à quoi j'aspirais dans la vie, j'avais juste... Il n'y avait rien qui venait, quoi. J'avais pas d'idée de ce que je voulais faire. Donc déjà, c'est un super point d'avoir déjà un grand rêve et de se dire, j'ai ce rêve en tête et maintenant, j'aimerais qu'il se matérialise. Donc ça, c'est assez... c'est déjà génial. Je dirais que... Alors, il y a plusieurs points là-dedans pour réussir à transformer ce rêve en une réalité. La première des choses, je dirais, c'est la persévérance. Ça peut paraître être un bien grand mot comme ça, et oui, c'est bien beau, mais en fait, finalement, il n'y a rien de plus vrai. Quand on se lance, 1000 fois, on va se heurter à un mur, ça va peut-être être difficile et on peut facilement se décourager, sans compter peut-être nos proches qui s'inquiètent pour nous, etc. et qui peuvent avoir tendance à nous dire que ça va être difficile ou à nous trouver des contre-arguments, à sortir de notre zone de confort. En plus de ça, c'est pas forcément évident. Et donc, parfois, on peut se dire que finalement, c'est irréaliste, qu'on va pas y arriver, etc. Et en fait, finalement, ce qui va nous empêcher de réussir, c'est d'arrêter trop tôt. Alors que si on persévère, quoi qu'il arrive, si on reste tout le temps dans la partie, qu'on ne lâche pas l'affaire, en fait, à un moment ou à un autre, ça va marcher. Ça va marcher parce qu'on lâche rien, et parce que, en fait, on va trouver les solutions au fur et à mesure. En fait, quand vous vous lancez, vous n'avez pas tout de suite la bonne idée tout de suite. Vous vous lancez et vous allez être sûrement totalement à côté de la plaque au départ. Et moi, c'était... vous regardez mes premiers posts sur Instagram ou... vous regardez même quelqu'un que vous admirez, qui a des millions de followers sur YouTube ou je ne sais quoi, vous pouvez remonter tout au départ et vous allez voir que souvent le contenu est pas terrible ou que c'est pas très bien écrit ou que les photos sont nazes. Et en fait, quand on démarre, souvent on s'y prend pas bien. Donc si vous attendez de faire les choses parfaitement, en fait, vous pouvez attendre hyper longtemps. Donc ça, c'est mon deuxième point, c'est de commencer quelque part, d'accepter en fait de commencer quelque part. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident parce qu'on aimerait que tout soit parfait tout de suite, de savoir précisément les ordres, etc., dans quel ordre on va faire les choses. Mais en fait, c'est pas possible parce que c'est par l'expérience que vous allez savoir ce qui est nécessaire de faire, comment le faire. Vous allez tellement gagner en expérience que vous allez du coup acquérir de nouvelles compétences et c'est ce qui va vous permettre en fait d'exceller dans votre job. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'être persévérant. Parce que c'est vraiment par la persévérance, vous imaginez bien que ce soit... par exemple, j'ai un super exemple.
une des actrices dans Orange is the New Black, c'est une femme qui... alors je sais plus son nom précisément, mais si vous regardez Orange is the New Black, c'est cette femme qui a ce côté très masculin, qui est un petit peu... qui est pas très grande, un petit peu balèze et qui a voilà, ses cheveux noirs un peu plaqués comme ça. Je sais pas si vous voyez qui c'est, mais bon. Et elle doit avoir à peu près la quarantaine. Et en fait, cette femme, quand elle était enfant, elle s'est... comment dire, elle a toujours eu le sentiment qu'elle était un garçon. Et donc, son enfance a été très très compliquée parce que pour elle, c'était un homme et c'était pas une femme. Et donc, elle a eu voilà, vraiment une histoire assez difficile. Et en fait, quand elle a voulu se lancer dans la comédie, dans le cinéma, etc., elle s'est vraiment heurtée à un mur. Et pendant plus de 20 ans, elle s'est acharnée. Et au moment où finalement elle pensait lâcher l'affaire, elle a continué à persévérer. Et au bout de 20 ans, on lui a proposé, elle a passé un casting et elle a été prise dans Orange is the New Black et elle a gagné des prix, etc., etc. Et des exemples comme ça, il y en a des tas. Vous regardez aussi par exemple Marie Forleo qui est une coach vraiment hyper célèbre et voilà, qui a écrit des super bouquins, etc. Enfin, elle est vraiment très très connue dans le coaching. Cette femme, pendant des années, elle a eu 3 jobs en parallèle, elle a rien lâché et c'est par la persévérance en fait qu'elle a pu atteindre le niveau qu'elle a aujourd'hui et aujourd'hui clairement elle a plus rien à prouver quoi. Enfin, elle est arrivée vraiment au top niveau et du coup oui c'est vrai que quand on dit voilà, pour réussir à vivre de son rêve, il n'y a rien de mieux que la persévérance, même si ça paraît être un bien grand mot, en réalité c'est, je dirais, la première étape essentielle, parce que si vous pensez que quand vous allez vous lancer, on va vous attendre avec des drapeaux en vous disant félicitations, alors oui, il y a des maxi success stories avec des gens pour qui ça fonctionne dès la première année, etc. Et peut-être que vous en ferez partie, mais peut-être pas. Et même si c'est pas le cas, ça veut pas dire que vous êtes totalement à côté de la plaque, que pour vous ça va pas marcher ou je ne sais quoi. En fait, c'est pas du tout ça, c'est que on n'a pas la main sur le résultat. Mais par contre, si on prend du temps pour son activité et qu'on s'investit vraiment, ça finit toujours par marcher quoi qu'il arrive. Ça veut pas dire pour autant qu'il faut rester borné dans son idée. Ça veut dire que si ça ne marche pas, se poser les bonnes questions, se demander pourquoi ça marche pas. Est-ce qu'il y a des choses à peut-être remettre en place, à améliorer, peut-être des compétences à développer, etc. Et ça, c'est ok. Mais si on persévère, ça finira toujours par marcher. Et du coup, j'aime bien ce que Patrick Groff dit. C'est un grand entrepreneur aussi et qui est millionnaire. Et enfin voilà, lui, il a lancé des tas de sociétés. Et lui, il dit d'être fier des noms qu'on reçoit. Et c'est ce que je dis aussi à mes coachés, en fait, quand on lance son activité, on va recevoir un tas de noms. Et lui, Patrick Grove, il explique que quand il a lancé sa première société, donc aujourd'hui il est millionnaire, il a plus de 5 entreprises, etc. La première entreprise qu'il a lancée, il a eu 108 rendez-vous avant d'avoir un oui. Si pour ça, enfin vous voyez, c'est vraiment l'illustration même de la persévérance en fait. Et du coup, il explique que lui, avec ses 5 sociétés, il s'est rendu compte qu'il a en moyenne 100 non avant d'avoir un premier oui. Sauf que ce qui est assez chouette, c'est que dès qu'on commence à avoir son premier oui, en fait les autres oui, ils s'enchaînent les uns après les autres. Et donc en fait finalement, il transforme ces noms en se disant chaque nom que j'ai, ça me rapproche un peu plus de mon oui. Puisqu'en moyenne, il me faut à peu près 100 noms, et à chaque fois que j'ai un non, ça veut dire que je m'approche un petit peu plus du oui, et donc d'un client, et donc je vais pouvoir vivre de mon activité, etc.
Et je vous dis ça tout en sachant que si vous êtes un coach, si vous vous lancez en tant que thérapeute ou quoi que ce soit, vous aurez probablement pas 100 noms. Peut-être que ça vous prendra 5 noms ou peut-être que vous aurez tout de suite un oui en fait. C'est aussi totalement possible. Mais les noms font partie du chemin aussi de l'entrepreneuriat et de ne pas en avoir peur, d'accepter que ça va faire partie du chemin et que au contraire, en fait, c'est peut-être grâce à ça que vous allez apprendre et que vous allez pouvoir faire grandir votre activité. C'est grâce à ça que vous allez toujours chercher à vous améliorer, en fait, et à proposer toujours du contenu de qualité, des choses... En fait, finalement, ça, pour moi, c'est vraiment... Plus vous allez avoir de noms et plus vous allez vous rapprocher de votre réussite. Plus vous allez accepter d'avoir des noms et de persévérer quand même et de toujours essayer... de comprendre pourquoi vous avez ces noms et plus finalement vous allez vraiment devenir successful dans votre activité. Parce que quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat et pour qui ça marche tout de suite, tout le temps, super facilement, en fait ça, j'y crois pas une seule seconde. Peu importe qu'on soit Bill Gates ou Fleur Léveillé, en fait on connaît tous à un moment ou à un autre des difficultés, on se heurte à des murs, et ça c'est normal en fait, ça fait partie du job. Et donc quand on est entrepreneur, il faut aussi accepter cette part du job et finalement quand on l'accepte, c'est beaucoup moins difficile à vivre. La chose en plus, comment réussir à vivre de son rêve, une chose vraiment qui pour moi est essentielle, c'est de se fixer des deadlines. Si on ne se fixe pas de date, on peut être sûr que ça va rester un rêve en fait. Il faut ancrer les choses dans la matière. Ancrer les choses dans la matière, c'est prendre son agenda, voire même s'acheter un agenda, ou alors se noter des rappels dans son téléphone, mais se fixer des deadlines qui sont cohérentes et pas des deadlines genre dans un an j'ai lancé mon produit. Alors oui, il y a ça, mais il y a aussi les deadlines d'avant. Il y a aussi les deadlines d'ici la semaine prochaine, j'aurai fait tac 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 et en fait que ce soit les deadlines, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer et c'est primordial. Si vous n'avez pas de deadline, vous risquez très fortement de papillonner à droite à gauche et de vous dire tout le temps finalement votre quotidien passe très vite, aller faire les courses, faire le ménage, etc. Et on en vient vite à mettre de côté son rêve parce que derrière, il y a la vie de tous les jours, il y a le travail, etc. Et ça, en fait, c'est vraiment une spirale dans laquelle on est pris et donc changer son état d'esprit et se mettre dans une optique dans un état d'esprit où vous êtes entrepreneur avant tout, vous avez ce projet et c'est pas juste un rêve, mais c'est un projet. C'est vraiment un outil indispensable, en effet, comme dit Travel Juicy. Exactement, c'est vraiment un outil indispensable. Et moi, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas posé des deadlines clairs. Et pour vous dire, quand j'ai démarré, je travaillais à mi-temps, je travaillais le matin. Donc ça, c'était un choix, encore une fois. J'ai décidé de faire passer mon rêve en priorité. Sur mes petits plaisirs entre guillemets parce que avant je travaillais à temps plein, j'avais un revenu correct, etc. Et je me suis dit que c'était pas ça la vie à laquelle j'aspirais vraiment. Et donc un truc qui m'a vraiment aidée, c'est déjà de calculer avec combien j'avais besoin de vivre précisément au centime près, en essayant de voir s'il n'y avait pas des endroits où je pouvais un petit peu baisser les coûts. Par exemple, j'avais un abonnement de téléphone à 20 €, et j'en ai cherché un à 5 €. J'ai baissé aussi mon abonnement internet, j'ai cherché... donc voilà, petit à petit, en fait, j'ai essayé de réduire mes dépenses pour avoir l'essentiel. Et j'ai estimé qu'en gros, pour pouvoir m'en sortir, il me fallait 850 €. Et donc, avec un job à mi-temps, j'ai réussi à trouver ces 850 €. Et c'est ce qui m'a permis en fait d'avoir tous les après-midi de libre. Et pendant ces après-midi, j'aurais pu passer mon temps à regarder des séries, à profiter de la vie, etc. Et au lieu de ça, en fait, j'ai mis ce temps à profit dans mon activité et à réfléchir à qu'est-ce que je pouvais faire
pour commencer à avancer dans mon activité, à créer quelque chose en fait. Et c'est comme ça, vous voyez, c'est comme ça en fait que j'ai réussi à faire de mon rêve une réalité, à vivre de mon activité. Et petit à petit, je l'ai fait évoluer de telle sorte que au bout d'un certain temps, j'ai pu quitter en fait mon job à mi-temps et à vivre pleinement de mon activité comme aujourd'hui en fait. Donc avoir des deadlines et vraiment prendre du temps, ça veut aussi dire bloquer dans son agenda des journées, des après-midi, peut-être même juste 2 heures ou 1 heure par jour où vous vous dites « Ok, là c'est mon temps pour mon activité ». Et vraiment changer cet état d'esprit de oui, c'est un petit passe-temps, c'est un truc sympa que je fais chez moi, tranquille. Je vois, j'ai vraiment beaucoup dans mon entourage des amis entrepreneurs, des gens qui ont plein de beaux projets, et même dans mon entourage très proche, par exemple ma mère qui adore dessiner et qui fait des bandes dessinées, etc. Sauf que quand on ne prend pas clairement le temps vraiment de lancer son activité au-delà de juste faire le truc qui nous fait plaisir, que ce soit dessiner, que ce soit je sais pas, si on aime faire du tricot, tricoter. Au-delà de ça, c'est aussi prendre du temps pour pouvoir lancer vraiment, se renseigner sur peut-être les démarches administratives, peut-être se faire aider par des gens, regarder peut-être des techniques pour développer ses compétences. Enfin, ça peut aller très, très loin, mais c'est vraiment prendre du temps pour son activité. Je dirais que une autre chose hyper importante quand on veut réussir à faire de son rêve une réalité, c'est aussi de développer un état d'esprit de réussite. Et ça passe par... c'est quelque chose que moi j'utilise beaucoup. Ce sont des visualisations. Je visualise ma réussite. Alors, en fait, finalement, pour moi, tout est une question d'énergie. Et comme dit Regan Hiller, j'aime beaucoup cet entrepreneur aussi. Regan Hiller, elle explique que la réussite, c'est 80% d'état d'esprit et 20% de stratégie. Parce que si vous vous mettez dans un état d'esprit de réussite professionnelle, où vous visualisez votre avenir et où vous vous voyez, que ce soit dans 1 an, dans 3 ans ou même dans 6 mois, juste vous visualisez cette réussite, vous visualisez où vous en êtes en fait. Et ensuite, vous faites comme une sorte de rétropédalage de ok, donc j'ai visualisé ma réussite et c'est comme si en fait j'étais persuadée qu'elle allait se réaliser. En fait, je sais qu'elle est déjà inscrite dans la matière, qu'elle va se réaliser au moment où je l'ai décidé. Et maintenant, je réfléchis juste à qu'est-ce que je peux faire pour accélérer les choses, tout en étant persuadée que quoi qu'il arrive, ça va se réaliser en fait. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien. J'ai une pleine confiance dans ma réussite professionnelle. En fait, je sais que mon activité va fonctionner. Je ne sais pas quand. J'ai pas vraiment besoin en fait. Je ne sais pas comment. J'ai pas non plus vraiment besoin de savoir comment je vais atteindre tel ou tel objectif. Mais je sais au fond de moi que quoi qu'il arrive, en fait, je vais y arriver, mon activité va fonctionner, j'ai pas à m'inquiéter, en fait. C'est marrant, ça me fait penser à... c'est vraiment cette loi d'attraction, en fait. Si vous êtes persuadé de votre réussite, vous allez attirer à vous la réussite, et donc finalement, c'est comme un flot qui va couler de source, en fait. Ça va fonctionner quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment ça en fait que je vous invite à nourrir, c'est de faire cette visualisation. Alors il y a une visualisation que je trouve vraiment bien, enfin une méthode que je trouve vraiment bien, c'est Six Phase Meditation de... comment il s'appelle vous tapez Six Phase Meditation sur YouTube et il est vachement bien et en fait il vous emmène vers justement visualiser votre avenir, etc., pour vraiment inscrire dans la matière votre réussite en fait. Que ce soit votre réussite sur le plan personnel et aussi professionnel. Je dirais aussi qu'une autre chose pour réussir à vraiment faire de son rêve une réalité, c'est aussi d'être entouré.
Et je sais que moi, personnellement, j'en serais pas là où j'en suis si j'avais pas été entourée. Et parce que, alors déjà, c'est clair qu'en tant que coach, si je ne crois pas au coaching, ben, ce serait un peu bizarre. Et c'est vraiment hyper important d'être entouré parce qu'on a des gens qui croient en nous. Souvent, quand on parle d'être entouré, alors effectivement, il y a notre entourage proche. Il y a notre mari ou notre épouse, il y a aussi nos amis, nos parents, etc. Mais il y a aussi le fait d'être entouré par autre chose, des personnes qui ne nous connaissent pas en fait, parce que si vous voulez, alors effectivement il y a nos parents, etc., sauf que nos parents par exemple ou notre mari, ils ont leur propre peur, ils ont travaillé ils n'ont pas forcément travaillé sur eux déjà, et ils s'inquiètent pour nous en fait, et du coup ils vont nous communiquer cette peur. Et puis en plus, ils savent que nos choix peuvent potentiellement les impacter directement. Et donc, finalement, au fur et à mesure du temps, moi je me rends compte que nos proches, sans le vouloir, c'est les premières personnes qui nous freinent. Parce qu'elles vont nous communiquer leur peur, elles vont nous dire attention, est-ce que tu es vraiment sûr, c'est un peu risqué, etc. Pour vous donner un exemple, ma mère me demande encore quand est-ce que je vais trouver un vrai travail. Alors que pourtant, mon activité fonctionne très bien, et voilà, mais c'est normal en fait. Ça fait partie du job des proches de s'inquiéter pour nous, en fait, sans le vouloir, même s'ils veulent nous soutenir, ils pensent nous connaître. Et effectivement, ils nous connaissent dans un certain sens, mais du coup, potentiellement, ils peuvent nous bloquer dans notre progression. Et l'avantage d'être entouré, que ce soit par des mentors, des coachs, etc., c'est que c'est des personnes finalement qui ne nous connaissent pas, mais qui voient tout notre potentiel et qui vont nous aider à prendre conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et ça, c'est pas le job d'un proche. Un proche, il n'est pas thérapeute, il n'est pas coach, il n'est pas tout ça en fait. Et c'est pas son rôle. Son rôle, c'est de peut-être nous aimer, passer des bons moments avec nous, etc. Et le coach, lui, ou le thérapeute, en fait, c'est quelqu'un qui est à part de notre vie et qui croit en nous, qui nous aime aussi et qui aussi a des outils à sa disposition, a aussi certaines compétences, des connaissances, etc., qui peut mettre à son profit, à notre profit, pour nous aider à évoluer. Et clairement, moi j'ai été hyper entourée par déjà des thérapeutes. Je suis allée voir par exemple Pierre-Antoine Catrice, dont j'ai pas mal parlé, qui m'a beaucoup aidée dans tout ce qui était la sphère familiale, etc. Et puis mon passé. J'ai été voir des psychothérapeutes, je me suis fait accompagnée par un coach qui m'accompagne toujours aujourd'hui. J'ai aussi, si Kéro passe par là, Kéro c'est mon coach. Et aujourd'hui, je me fais aussi accompagner par Alex Viseo, qui m'aide dans tout ce qui est personal branding. Donc, le fait d'avoir vraiment une équipe, d'être entouré par des personnes qui nous motivent, qui nous donnent des clés, qui nous donnent des conseils, qui nous boostent en fait et qui nous aident à avoir confiance en nous, c'est vraiment à prendre conscience que nous avons tout à l'intérieur de nous. Et ça, c'est un gain de temps énorme parce qu'effectivement, je suis convaincue qu'on n'a pas besoin d'un coach pour réussir, en effet. Mais moi, personnellement, j'aime le fait d'avoir un coach avec moi parce qu'il m'aide à voir plus loin. Et à me rendre compte que parfois, j'ai pas les solutions. Et j'ai pas forcément besoin d'avoir les solutions maintenant. Et c'est ok en fait. Et je les aurai plus tard, ces solutions. C'est pas parce que je ne les ai pas maintenant qu'elles n'existent pas. Mais mon coach m'aide à aller voir plus loin, à ne pas m'arrêter justement, ouais, j'ai ce rêve, mais j'ai l'impression que c'est impossible. Et du coup, je laisse tomber. Mon coach, il va toujours être là pour me dire crois en toi, en fait, au-delà de juste me dire croire en moi, parce que ça pourrait être très bateau, mais il va m'inviter à me poser des bonnes questions en fait et à me remettre en question sans cesse et à toujours essayer
d'aller voir plus loin. Donc pour moi, être entouré, c'est vraiment primordial. Et c'est vrai que c'est un investissement. Clairement, que vous fassiez un coaching avec X ou Y personnes, c'est un vrai investissement. Et pour moi, d'ailleurs, vous voyez, j'ai pris le mot investissement parce que c'est un investissement pour vous. C'est pas un investissement, c'est pas de l'argent que vous dépensez comme ça dans tout et n'importe quoi. C'est aussi pour ça que c'est important de bien choisir la personne qui va vous accompagner. Mais c'est un véritable investissement. Et pour vous donner une idée, moi, quand j'ai pris mon premier coach, mon coach m'a coûté quand même 7 000 €. Donc c'est quand même une somme hyper importante. Quand j'en gagnais, moi, 800. Donc pour vous dire... Et j'ai hésité pendant des mois et je savais pas en fait. Je savais pas si je pouvais me le permettre, j'avais très très peur, etc. Et au final, j'ai décidé de prendre dans mes économies et d'y aller en fait. De me dire, en fait je crois en moi, je peux le faire, c'est un investissement et je vais demander en fait à recevoir le double, voire même le triple en échange. Et au final, aujourd'hui, je suis là où je suis parce que aussi, j'ai eu cette confiance en moi que oui, c'était un énorme investissement pour moi, mais en fait, ça les vaut parce que je les vaux et que j'ai confiance dans le fait que je peux y arriver, que grâce à cet accompagnement, ça va me permettre de lancer mon activité, d'aller plus loin et donc finalement de regagner l'argent que j'aurais dépensé. Et au final, j'ai dépensé ces 7 000 €, c'était au mois de août, il me semble, juillet. Et oui, c'était au mois de juillet. Et au final, j'ai plus que récupéré le double, voire le triple. Parce que grâce à ça, ça m'a permis d'avoir des clés, d'avoir des outils supplémentaires, etc. Et de vraiment pouvoir faire évoluer mon activité comme je le voulais, etc. Et donc, ça a vraiment changé beaucoup, beaucoup de choses. Donc, pour moi, être entouré, c'est primordial. Et je dirais aussi, lorsqu'on veut réussir à faire de son rêve une réalité, de revoir sa responsabilité. Parce que souvent on a tendance justement à avoir un rêve et à se dire non, c'est pas possible, c'est pour les autres, c'est trop compliqué, je sais pas comment faire, etc. Et souvent c'est comme si en fait on donnait son pouvoir aux autres en se disant non mais moi je suis pas capable. Mais à quel point s'est-on vraiment investi dans ce projet en fait? À quel point est-ce que on a vraiment envie de ce rêve? À quel point c'est vraiment un rêve en fait? À quel point on a envie qu'il se matérialise? Et quelque chose que je trouve hyper important et hyper intéressant que j'ai réalisé au fur et à mesure du temps, c'est que en fait on a plus peur de nos réussites que de nos échecs. C'est comme si on se disait mais qui est-ce que je suis moi pour réussir dans la vie? Qui est-ce que je suis moi pour briller, pour sortir du lot, pour me faire remarquer, etc. C'est quelque chose en fait qui est terrifiant. Et du coup, on a un peu tendance à se mettre tout seul des bâtons dans les roues, à s'empêcher de réussir, à ne pas trop se faire remarquer. Et je le remarque tous les jours, que ce soit avec mon mari là, qui est en train de lancer sa chaîne YouTube, que ce soit avec des amis qui sont sur les réseaux sociaux, ou même avec moi-même, comment j'ai créé mon activité. Je me rends vraiment compte à quel point sournoisement, sans même s'en rendre compte, on se met tout seul des bâtons dans les roues parce qu'on a peur de réussir. On a peur de sortir du lot, en fait, de se faire remarquer. Et finalement, du coup, aujourd'hui, maintenant, à chaque fois que je fais quelque chose, je me pose cette question. Est-ce que là, maintenant, le choix que je fais, est-ce que c'est un choix qui m'éloigne de ma réussite? Est-ce que ce choix-là, il va vraiment me servir? Ou est-ce que finalement, c'est une excuse que je me donne pour pas aller au bout des choses, pour pas aller à fond dedans, pour pas sortir de ma zone de confort en fait, parce que ça fait un peu peur. Et c'est vraiment quelque chose
dont je me suis rendu compte, notamment par exemple des après-midi où je me disais je devais travailler sur mes projets, mais là j'ai la flemme, je suis fatiguée. Alors oui, il y a des jours où on est vraiment fatigué, et il y a d'autres jours où dans le fond on pourrait, mais... Et puis il y a des soirs, on est super motivé. Moi je suis quelqu'un plutôt du soir, plutôt de la nuit je dirais même, et il y a des soirs, je suis hyper inspirée. Et à ce moment-là, dans le fond, j'aurais envie de me mettre à fond dans mon truc. Et puis je me dis, ouais, mais non, là, c'est un moment avec mon mari, etc. Et du coup, je nourris pas cette part d'intuition là qui me dit, vas-y, c'est maintenant, c'est maintenant. Et au contraire, en fait, je me dis, oui, bon, bah, je verrai ça demain. Et du coup, en faisant ce choix-là, alors oui, en effet, on va pas s'interrompre à chaque fois qu'on fait le moindre truc, mais en même temps, si on suit vraiment l'élan de son cœur, quand on sent que l'intuition vient, qu'on est à fond dedans, bah peut-être que c'est le moment ou jamais de se lancer vraiment en fait et de prendre du temps. Moi, ça m'est déjà arrivé de n'avoir aucune intuition et donc de galérer sur des choses. Et puis à minuit, au moment d'aller me coucher, j'ai une idée qui me vient et je me dis là c'est maintenant ou jamais. Et du coup tant pis en fait, je décide de suivre le flow et de me mettre à fond dedans, même si en fait c'était peut-être l'heure d'aller se coucher ou ce genre de choses. Mais en tout cas je trouve que c'est hyper intéressant. Moi j'ai beaucoup de coachés qui me disent oui, j'ai des grands rêves, par exemple, j'ai vraiment envie que mon activité réussisse, j'aimerais vachement organiser par exemple des ateliers, mais en même temps, je me suis pas renseignée sur comment organiser un atelier, sur quel thème, comment, etc. Parce que finalement, ça fait peur. Et je vais vous donner un exemple encore plus concret. Moi, je suis vraiment... je dis tout le temps, et c'est le cas, hein, que je rêve d'organiser des grandes conférences. C'est vraiment mon grand rêve. J'ai toujours rêvé... je pense que ça date d'il y a très longtemps parce que quand j'étais enfant, je faisais du théâtre. À 20 ans, j'ai eu un groupe de musique pendant plusieurs années avec mon mari justement et j'étais chanteuse dans ce groupe. Donc j'ai eu l'habitude d'être sur le devant de la scène et j'ai toujours adoré ça. D'ailleurs c'est sûrement pour ça que j'adore faire des lives ou ce genre de choses, vous parler en direct parce que je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau. Et donc j'ai toujours rêvé d'organiser des grands ateliers, plus que des ateliers, des grandes conférences avec des centaines de personnes, voire même des milliers de personnes. Vous voyez le truc à la Tony Robbins avec les gens qui crient « Wouh !» qui tapent dans les mains et tout, et moi en disant « Vous êtes prêts ?» Vous voyez ce genre de choses quoi. Et un peu à l'américaine et tout, c'est quelque chose qui m'a toujours fait marrer et que j'ai vachement envie de vivre. Sauf que, avec le recul, et là surtout avec tout ce qui se passe et tout, et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est une des questions que Alex m'a posée, Alex Viseo, un de mes coachs, il me disait ok, ça c'est un de tes grands rêves, mais est-ce que du coup t'en as déjà organisé? Et je disais non, parce que je me vois pas, j'ai pas assez, alors voilà une croyance, j'ai pas assez de followers, etc., de personnes qui me suivent pour pouvoir organiser une grande conférence et rassembler des milliers de personnes pour ce genre d'événement, ce serait un peu compliqué. Donc voilà une croyance. Et là, et là il me dit... mais est-ce que tu as déjà contacté, je sais pas, tu pourrais contacter des écoles, des universités, etc. pour proposer par exemple, ou alors des entreprises. Et en fait, j'étais partie du principe que on me contacterait, mais pas moi en fait. Que moi, je n'irais pas contacter des entreprises ou ce genre de choses pour en parler. Et c'est là où ça m'a vraiment fait un déclic et je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose en fait. Là, j'ai eu peur de ma réussite et donc même si j'arrête pas de me dire que c'est un de mes grands rêves, et finalement j'ai pas pris entre guillemets le taureau par les cornes et de moi-même contacter des universités, des grandes entreprises pour parler d'entrepreneuriat sur un sujet bien précis, etc. Alors ce qui est assez drôle, c'est que j'ai très facilement acheté un bouquin, là il est rangé à côté sur
comment parler en public et mener un TEDx, parce que pareil, grand rêve d'organiser de parler sur un TEDx. Mais au final, dans les faits, quand vraiment j'y pense, en fait, j'ai jamais envoyé de mail pour proposer mes services, même gratuitement, juste pour vivre l'expérience une fois en fait. Et je me suis finalement contentée, entre guillemets, de faire des ateliers avec une dizaine de personnes, d'organiser des week-ends, des retraites, etc. qui sont finalement vraiment ma zone de confort où je me sens hyper à l'aise. Et même si ce grand rêve d'organiser des conférences, c'est vraiment un rêve, en fait, sans même m'en rendre compte, je suis la seule à mettre des bâtons dans les roues et finalement à m'empêcher de le réaliser en fait. Et c'est hyper intéressant de voir ça et de se rendre compte que ah ouais, ok, c'est comme ça que je fonctionne en fait. Et donc, je vous invite à vraiment vous poser la question, si vous vous dites j'ai un grand rêve, qu'est-ce qui vous empêche là aujourd'hui de le réaliser? Et vous verrez qu'en fait les 3/4 du temps, même je dirais 100% du temps puisqu'on est responsable de sa vie, en fait c'est vous-même qui vous en empêchez. Il y a toujours des solutions à trouver, même si on est mère célibataire avec des enfants. Je dis pas que c'est facile. Et d'ailleurs, c'est une chose que je trouve hyper importante aussi à avoir en tête. C'est pas parce que c'est un rêve qu'on a dit que ça allait être forcément facile. C'est pas forcément facile de lancer son rêve. Mais encore une fois, avec de la persévérance, on arrive à tout. On trouve les moyens, on trouve le temps, etc. Et souvent, une des grandes choses qui revient, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je dois faire ci, je dois faire ça, j'ai un job à temps plein, etc. Et donc je trouve ça assez intéressant de voir, mais comment on emploie notre temps au quotidien? Est-ce que déjà on passe pas, ce serait intéressant de voir combien de temps on passe sur son téléphone portable par exemple, ou devant la télé, ou à regarder tes séries, ou ce genre de choses. Et finalement on pourrait voir que facilement on arriverait à gratter 1 ou 2 heures par jour. Rien qu'avec 1 ou 2 heures par jour, si on utilisait ce temps-là pour le mettre dans notre activité, pour vraiment faire de notre rêve une réalité, en fait, en quelques semaines, notre rêve, il serait vraiment devenu réalité. Et je dirais même qu'on n'a même pas forcément besoin de 2 heures, mais même une demi-heure par jour, ça peut faire des miracles en fait. Donc je trouve ça hyper intéressant de revoir un peu les choses et voilà, de reprendre en fait sa responsabilité, de reprendre un peu le pouvoir sur les choses, d'arrêter de penser que on subit notre vie, qu'on subit voilà ce qui nous entoure, qu'on n'a pas le choix, notre job, notre famille, etc. Et qu'en fait on a toujours le choix, la vie qu'on mène aujourd'hui, le pas qu'on met devant l'un après l'autre, ce qu'on mange, etc. Tout ça, ce n'est qu'une question de choix. Le choix, il n'est pas forcément facile, ça c'est vrai, mais on a toujours le choix quand même. Et d'ailleurs, si on a le sentiment de ne pas avoir le choix, c'est peut-être assez intéressant d'aller travailler là-dessus. Pourquoi on a ce sentiment de ne pas avoir le choix? Des fois, c'est vrai que, je vais vous dire par exemple par rapport à la nourriture, c'est pas forcément évident et on peut aussi avoir des pathologies. Et par exemple, moi, j'ai encore aujourd'hui une candidose qui est quand même pas évident pour en sortir. Et la candidose fait qu'on a une envie de sucre. Et donc, parce que les petites bactéries qui sont dans notre intestin adorent le sucre et donc pour survivre, elles demandent du sucre. Et à ce niveau-là, il y a des moments où j'ai vachement envie de sucre et je me dis, j'ai le choix. Soit je me laisse guider par ces petites bactéries et je cède. Et il y a d'autres moments, je peux me dire, non, en fait, c'est moi qui décide. C'est moi qui ai le pouvoir. Et donc oui, il y a des moments où je vais manger des gâteaux et je vais me dire, j'ai goûté les petites bactéries. Mais j'ai conscience que j'ai toujours le choix en fait. Après, à moi d'accepter ou pas en fait. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez conscience de votre responsabilité, même si des fois vous ne faites pas le meilleur choix pour vous,
vous leurrez pas entre guillemets en pensant que c'est quelqu'un d'autre qui a vous êtes une pauvre petite marionnette et puis il y a quelqu'un qui est au-dessus de vous en train de vous manipuler comme il a envie en fait. Et du coup je trouve ça hyper important et intéressant, et j'ai tellement entendu dans ma vie, que ce soit par mes parents et par mes proches, de toute façon j'ai pas le choix, la vie c'est comme ça, la vie c'est difficile, il faut se battre pour survivre, etc. Et non, en fait, la vie, elle peut être autrement, et je vous assure qu'elle peut être autrement, et vous pouvez voir des gens qui vous inspirent sur les réseaux sociaux, ou peu importe, mais la vie, elle peut être différente. Vous pouvez vraiment vivre la vie de vos rêves, en fait, si vous persévérez, si vous êtes fiers d'avoir des noms, si vous acceptez que des fois, ça va être difficile, et c'est ok, en fait, parce que les challenges font partie de votre réussite. Ça fait partie de votre réussite. Si vous fixez des deadlines, si vous visualisez clairement votre réussite et que vous l'inscrivez en fait profondément en vous, en ayant cette profonde certitude que vous allez réussir quoi qu'il arrive, que votre projet, vous allez réussir à le mener à bien. Et si vous vous entourez d'une équipe qui vous motive, qui vous aide à aller plus loin, et si vous reprenez pleinement votre responsabilité dans la réalisation de ce rêve, vous allez voir que vous allez vraiment faire des miracles. Voilà. Donc là, je vais boire un petit coup d'eau parce que j'ai pas mal parlé. Il reste quelques minutes encore avant la fin de ce live. Donc je n'ai finalement abordé qu'une seule question. Je trouve ça plus intéressant, comme je vous disais, que d'aborder 50 000 questions et du coup de dire les choses un peu de manière décousue sans vraiment rentrer dans les détails. Si vous avez des questions là maintenant, allez-y, c'est le moment, que ce soit par rapport à ce dont on vient de parler ou par rapport à l'entrepreneuriat de manière générale. Allez-y, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je pense que du coup, je vais organiser d'autres lives toujours sur le thème de l'entrepreneuriat, parce que moi c'est mon domaine d'activité, donc forcément c'est ce que je connais de mieux, je dirais. Et donc voilà, si vous avez envie que je réponde à certaines de vos questions, vous pouvez me les envoyer en message privé. Et puis du coup je les traiterai pendant le live, ce sera l'occasion d'en parler en détail. Et puis voilà, donc là il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions déjà et que donc je traiterai la prochaine fois, notamment comment se sentir légitime dans son activité. Ça c'est vraiment une super question dont je parlerai, je pense, la prochaine fois. Alors Sève Delaby qui demande comment trouver sa voie. Effectivement, c'est une super question. Comment savoir ce dont on a vraiment envie, le domaine où on sera vraiment à sa place. Ok, Mélusine, avec plaisir. Donc ça, c'est des questions, je pense, dont je traiterai la prochaine fois, parce que comment trouver sa voie et comment savoir ce dont on a vraiment envie, finalement... D'ailleurs, c'est marrant parce que quelqu'un m'a posé aussi une question, comment savoir si on est fait pour ce qui nous passionne. Donc finalement, ça répond, enfin c'est un peu aussi le même type de question. C'est hyper intéressant en effet, et ça, je pense que je vais vraiment faire un live spécialement dessus. Comment savoir ce dont on a vraiment envie, ouais, où est-ce qu'on est vraiment à sa place. C'est une question que je me suis énormément posée avant d'arriver là où je suis, pour être honnête, parce que j'ai pas du tout eu un chemin tout tracé, et je suis pas née en me disant tiens je vais être coach et encore aujourd'hui voilà, ça évolue vachement. Et donc, ce sera avec grand plaisir que j'en parlerai la prochaine fois. J'ai vraiment envie qu'on puisse rentrer dans le détail de ce sujet-là. Donc, ce sera justement l'objet du prochain live. Je pense que je vais en faire un par semaine. Si ça vous va, le lundi, tous les lundis à 18h30, ça peut être cool. Voilà. Si vous avez d'autres questions, c'est maintenant. Comme ça, ça nourrira les prochains lives. Et puis, sauf si ça a un lien avec ce dont j'ai parlé là maintenant.
Juliane pose la question de comment ne pas avoir son rêve saboté par les autres. Par exemple, quand nos proches sont négatifs et nous visent, qu'on ne va pas réussir, que la vie est dure, etc. Oui, comment ne pas avoir son rêve saboté par les autres? Alors, en effet, c'est une très très bonne question. Tout à l'heure, je disais de se faire, d'être entouré, etc. Et effectivement, alors, le meilleur moyen déjà pour ne pas avoir son rêve saboté par les autres, je dirais que c'est d'être sûr de son projet. Première chose, c'est que peut-être avant que d'en parler, c'est d'être sûr de son projet. Et aussi, en fait, que lorsque vous parlez de votre projet, vous ne demandez pas l'aval des gens, vous ne demandez pas leur avis en fait. Vous dites juste, voilà, j'ai ce projet-là, et point. Et en fait, je trouve que c'est hyper important parce que souvent, on a tendance en fait à vouloir... lorsqu'on parle de son projet, à vouloir un peu avoir l'avis des gens. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Qu'est-ce que t'en penses? Sauf que comme je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est pas le rôle de vos proches d'être vos coachs, de vous soutenir, etc. Souvent, on pense que c'est ça, sauf que eux, déjà, ils en savent rien. Et vous pouvez remarquer les grands entrepreneurs aujourd'hui, que ce soit, je sais pas, justement Marie Forleo, Tony Robbins, etc. Ils ont des conseillers, ils ont des coachs, mais la famille, c'est la famille en fait. C'est vos proches, vous passez des bons moments avec eux, etc. Mais c'est pas les gens qui... en fait, c'est le domaine personnel, c'est pas le domaine professionnel. Je me souviens, ça me rappelle une chose, il y a 2 ans justement, j'avais fait appel à une coach, on avait fait une séance et elle m'avait dit, je crois que c'était à propos de mes cartes de visite ou mon site internet, je sais plus bien, et elle m'avait demandé, Enfin non, c'était moi qui lui avais dit ouais mais j'ai du mal à me décider parce que mon mari m'a dit que et puis mes amis ils m'ont dit ça et donc chacun m'avait donné son avis en fait et donc du coup ça m'avait complètement embrouillée, j'arrivais plus à me décider quelle couleur je voulais, quelle typologie, est-ce que j'inscrivais ci ou ça, etc. Et puis là à ce moment-là la coach m'a répondu mais Flore, ça, c'est pas professionnel en fait. Un pro, il va pas demander l'avis à son entourage qui n'y connaît rien en fait. Si vous demandez, par exemple, je vais vous donner un exemple, mais ma mère, par exemple, travaille à Pôle emploi depuis 20 ans. Si je lui demande des conseils sur l'entrepreneuriat, elle va me dire mais c'est beaucoup trop dangereux, il y a beaucoup de chômage, vaut mieux que tu trouves un travail en mairie ou dans le domaine public ou je ne sais quoi. Parce que c'est pas son job, elle est pas entrepreneur, elle y connaît rien. Et alors mon père est entrepreneur, mais mon père il est dans la librairie, il n'y connaît rien non plus au coaching business. Donc en fait, si vous demandez des conseils, des avis à des proches qui ne sont pas du tout dans ce domaine, surtout avec les prismes qu'ils ont, les peurs, les conditionnements de notre société actuelle, etc., vous êtes sûr que vous allez vous heurter à un mur. Et c'est pas le rôle de votre entourage. C'est pour ça que je vous disais de réfléchir en fait à votre équipe, aux personnes. Exactement, Sève de la vie des autres n'est que la vie des autres. Et ce n'est pas, et j'adore le petit jeu de mots avec n'est que la vie des autres. Oui, c'est exactement ça en fait. Chacun a sa propre responsabilité, mais c'est vrai que si à chaque fois que vous entreprenez en fait un projet, que vous avez un projet, un rêve, etc., vous demandez à tout votre entourage, en fait, vous n'avez pas fini. Il y a ceux qui vont vous dire que c'est bien, mais il y a ceux qui vont vous dire que c'est une mauvaise idée, il y a ceux qui vont vous parler de la conjoncture actuelle. Alors en plus, avec le coronavirus, je peux vous dire que là, vous êtes sûr que vous lancerez jamais aucun projet parce qu'on vous dira « Ouh là là, mais attends, t'as vu comment c'est en ce moment, c'est trop dangereux, etc. » Donc, c'est hyper important de bien se positionner et en fait, avant de l'annoncer à ses proches, d'être parfaitement sûr, et on n'est jamais totalement 100% sûr, mais en tout cas de se dire je sais que c'est ça qui est juste pour moi en fait,
Et voilà, je vous dis que j'ai fait ce choix-là et j'ai pas besoin de justifier ce choix parce que c'est mon choix en fait. Et si vous commencez à dire, voilà, j'ai décidé de me mettre à mon compte parce que tatati tatata tatata, en fait, vos proches, ça leur donne en fait des outils. Et du coup, vous lancez une discussion où là, ils vont pouvoir vous donner d'autres arguments, etc. Si vous annoncez juste, voilà, j'ai fait le choix, je quitte mon travail et je me mets à mon compte. Et là, la personne peut vous répondre, ah bon, mais pourquoi ? Parce que j'ai décidé de me mettre à mon compte. Là, il n'y a plus de discussion en fait. Ça ne veut pas dire de ne plus avoir aucune discussion avec ses proches, mais l'idée, c'est que vous ne demandez pas l'avis aux autres, vous ne demandez pas des conseils à des personnes dont ce n'est pas le métier et dont ce n'est pas le rôle en fait. Et d'ailleurs, je me souviens une fois, je crois il y a 7 ans, j'étais allée voir une psy qui m'avait dit, parce que bon, il y avait des soucis familiaux avec la famille de mon mari. Et je le vivais assez mal, j'essayais de lui donner des conseils, etc. Et elle m'avait répondu... mais vous n'êtes pas son infirmière, vous n'êtes pas son psy, vous êtes sa femme en fait, c'est tout. Et à ce moment-là, je m'étais dit, mais c'est vrai, en fait, j'essaye d'avoir tous les rôles. Et c'est souvent ce que nos proches essayent de faire, en fait, c'est de porter toutes les casquettes et on leur prête bien ces rôles-là. Alors, c'est ok de demander parfois un conseil, etc. Surtout si on sait que la personne, elle est éveillée. Moi, je sais que mon mari, petit jeu de mots, parce que mon mari s'appelle l'éveillé, mais c'est vrai que mon mari, je sais qu'il a fait un gros travail sur lui. On évolue tous les deux ensemble, etc. Et donc, je sais que lui, je peux lui demander des conseils, parce que dans le fond, il est un peu coach comme moi, même si il veut pas se l'avouer, mais il est de très bons conseils et il va essayer d'être le plus objectif possible dans ses conseils. Et donc, je peux lui demander son avis. Mais tout en ayant quand même conscience que ce n'est pas son rôle et que dans le fond, ce n'est que son avis. Et ça veut pas dire qu'il a raison. C'est son avis à lui. Donc, je trouve que c'est vraiment hyper important. Voilà. Est-ce que, je sais pas, est-ce que ça répond à ta question, Juliane ? J'ai essayé d'être la plus exhaustive possible. Et Brunel posait aussi comme question, quelles sont les premières étapes clés dans la création d'entreprise selon toi ? Et ça aussi, je pense que je ferai un live exprès là-dessus parce que du coup, il y a plein de choses. Franchement, je suis super contente que vous soyez tous là ce soir et que vous me posiez toutes ces questions. Ça me fait vraiment plaisir parce que, pour être honnête, j'avais un peu peur qu'on soit 3 et que personne ne pose de questions. Donc, ça fait plaisir de voir que ça vous intéresse ce que je raconte. et voilà. Merci Célia, ce que tu dis aide à prendre du recul sur les peurs des autres. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, je vois qu'il reste 1 minute. Donc, si vous avez encore des questions, mettez-les dans les commentaires et je me ferai une petite liste et j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Si je vois que j'ai beaucoup de questions, peut-être que je ferai même plus d'un live par semaine. Allez, quand on aime, on ne compte pas. Et puis voilà. Et puis franchement, je vous remercie d'avoir été présent à ce live. Ça me fait vraiment super plaisir et ça me touche en fait énormément de voir que vous avez pris le temps, sachant que il est 19h30 et que vous avez peut-être faim, que vous avez peut-être envie de passer à table ou je ne sais quoi, et juste de prendre du temps avec moi, ça me touche beaucoup. Donc merci à tous. Et puis ouais, comme dit Travel Juicy, si là ça fonctionne, imagine un TEDx, écoute, j'espère. Pour être averti de mon prochain live, vous suffit de me suivre sur les réseaux. Et puis ce que je vais faire, c'est qu'on se donne rendez-vous lundi prochain à 18h30. Je serai là. Donc je vais lancer, voilà, on se dit un live toutes les semaines à 18h30 et je parlerai d'une question en particulier.
Et si vous avez d'autres questions pendant ce laps de temps, vous pouvez me l'envoyer en message privé ou par mail aussi. Je suis aussi dispo et j'y répondrai à ce moment-là. Voilà, franchement, merci à vous tous. Je suis trop contente d'avoir passé ce moment avec vous. Et puis, je vous fais plein de gros bisous.